52 solitaires au milieu du golfe de Gascogne, ça fait du monde sur la carte. Après une première journée et une nuit bien calme, le vent est monté à environ 20 nœuds pour donner un peu de piment à cette première étape qui va se continuer sous la pluie et le vent au passage d'un front, avant une belle glissade sous spi vers la Corogne. Et c'est Yann Eliès qui pointe en tête son étrave dans la baie de la Corogne. Décidément, le rescapé du Vendée Globe a bien récupéré et fait une très belle saison Figaro. Je suis super content maintenant. J'ai envie de regarder vers l'avenir. Je me dis que voilà, une, ça suffit pas, il en faut deux et puis il faut le général quoi. Donc je vais la savourer, mais je garde en tête qu'il faut poursuivre. Ça s'est joué cette nuit dans le passage de front. On était dans le bon paquet. J'étais toujours en tête du paquet et puis j'ai recreusé l'écart dès qu'on a envoyé les spies. Là, ça a envoyé à 15-18 nœuds à un moment donné et là j'étais à mon affaire. Enfin, j'adore le portant donc c'est là que j'ai distancé les autres. Il est suivi par Nicolas Luneven qui prend la seconde place juste devant Armel Lecléache. Pas facile, ouais. Fatigant du début à la fin. Entre les conditions, soit pétole, soit 25 nœuds auprès, c'était pas simple, ouais. Même jusqu'à la fin, parce qu'après on a fini au largue serré avec des pointes jusqu'à 28 nœuds, donc fallait rester vigilant. Ouais, j'étais. En fait, au début, je me suis mis un peu en marche, quoi, le diesel, un peu, fallait chauffer. Puis après, au fur et à mesure que la route se rapprochait de la Corogne, j'avais tendance à gagner des places. Et c'est vrai que les petits camarades à qui j'étais, à chaque fois, ils me voyaient passer. Et puis après, ils me voyaient plus. Donc, donc voilà, donc c'est bien. Non, j'étais en phase avec le bateau marche bien. Et voilà, donc c'est bonne augure pour la suite, mais bon, les écarts sont très faibles avec les poursuivants, donc on va dire qu'on remet tout à zéro et on repart mardi prochain pour une nouvelle bagarre. Les 20 premiers concurrents passent la ligne en moins d'une heure, ce qui montre à quel point rien n'est gagné. Ouais, ça aurait pu être bien pire. Ouais. Je me voyais bien me prendre une place de 30 pour commencer. Ça aurait cassé l'ambiance. Un peu. Non, c'est bon. Et puis il n'y a pas beaucoup d'écart en temps, donc c'est sûr que ces écarts-là peuvent servir à déterminer un classement final, mais ils vont y contribuer, mais les jeux restent encore bien ouverts vu ce qui nous attend. Faudrait que j'arrive à aller vite tout le temps, à aller aussi vite que les autres tout le temps. Et pour le moment, j'ai encore des gros trous. Mais des trucs, c'est même pas compréhensible, quoi. Donc il faut que je me reconcentre un peu, que j'enlève les trucs de la tête qui n'ont rien à y faire, et puis ça va aller.